Les cabayas, nous sommes toujours ici. Vous êtes toujours là. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision où nous vous recevons ce matin. Je rappelle que nous sommes en tout cas le mercredi 3 août 2022. Nous sommes là en direct sur Congo Live. Nous recevons M. Gédéon Sepengwa. Gédéon, bonjour et bonne arrivée. Bonjour aussi. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, nous revenons ce matin sur la question de Rutshuru, où on signale en tout cas, c'est depuis d'ailleurs hier qu'il y a eu reprise des affrontements entre les FARDC, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, et les M23. Toute la soirée, on suivait en tout cas la situation qui s'est passée dans les Rutshuru. Monsieur Gédéon, quelles sont les dernières informations que vous avez, vous, ce matin, et que vous êtes venu nous donner à l'opinion publique par rapport à ce qui se passe dans les Rutshuru? Merci encore. C'est un sentiment toujours de tristesse parce que à ce moment ici, nous sommes en train de réaliser cette émission, mais il y a nos compatriotes du côté de Rutshuru qui sont à déplacement. Il y a un déplacement d'ailleurs massif. Du fait qu'on a compris que le M23 aurait pris du poil de la bête dans le groupement de Kisigari, partout ailleurs où il se retrouvait. Ça veut dire que toutes les démarches politiques et diplomatiques qui sont l'option privilégiée par le gouvernement dans un certain moment, je parle de la déclaration de Nairobi, je parle de la déclaration de l'Angola. Les amis en face, disons les M23 qui sont accompagnés par les Rwandais, apparemment ne trouvent pas gain de cause dans cette démarche. Ils sont perdants dans cette démarche diplomatique. Et aujourd'hui, ils optent pour la voie de la guerre. Et évidemment, et pour nous aussi, le gouvernement l'avait déjà dit que l'option privilégiée serait l'option militaire. Et nous sommes en train de faire appel au gouvernement parce que les gens s'inquiétaient de la persistance du M23 sur le territoire, de ces silas-là, sous forme de trêves qui étaient observées entre le M23 et les FARDC. Chercher à savoir est-ce qu'il y a eu des attentes entre le M23 et les FARDC, est-ce qu'il y a un mouvement armé saura se retirer, ça qui n'est pas l'usage de la force par les FARDC. Normalement, il peut y avoir une voie de dialogue qui doit être entreprise. Alors qu'une voie de dialogue était déjà mise à l'écart par notre gouvernement qui exigeait les retraits. On se dit, est-ce que un simple appel du gouvernement au retrait du M23 suffirait pour que le M23 se retire? Vous voyez, il y a autant de préoccupations tout autour de cette situation, mais voilà que le M23 qui est déterminé d'avancer par une voie militaire, voilà. Mais, oui, vas-y. Ils ont repris de la poil de la bête, ils ont attaqué nos forces. Bien sûr que nous avons de bonnes informations sur la détermination de l'armée
et sa résistance, mais aussi son comportement qui fait confiance, qui nous redonne confiance et qui est en train de repousser. Mais ça nous inquiète à certains moments que ça soit toujours le M23 qui attaque. Donc c'est le M23 encore qui a commencé quand le M23 commence et toutes les fois qu'on le repousse, on attend encore. Et pourquoi il demeure sur notre territoire toujours. C'est une situation qui nous dépasse, nous, population. Et nous aurions voulu que nos autorités soient claires sur ce qui se passe, qu'ils nous disent pourquoi ils ont donné la latitude à ces mouvements de rester sur le territoire. Ils ont tracé, c'est comme si ils ont tracé un Rubicon pour dire ici vous n'allez pas dépasser mais restez là. Mais alors que là même c'est le territoire congolais. Permettez, Gédéo, revenons d'abord sur l'évolution de la situation hier soir à Rutshuru. À 19h, nous avons appris qu'il y a eu des violents affrontements qui se sont poursuivis entre l'armée congolaise et les M23 dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Une avancée sur l'ennemi a été signalée côté FARDC hier soir, a précisé une source locale. Mais à 19h30, une source en tout cas contactée sur place nous a vraiment confirmé que les nouvelles de Rutshuru n'étaient pas bonnes. C'était à 20h, voilà. À 20h30, on a appris que la situation est très tendue à Kabaya, dans le territoire de Rutshuru. On a signalé un déplacement massif de la population qui a été bien sûr observé suite aux attaques du M23, notamment à Nyesisi, Kanombe et Bukima. À 21h, on a signalé en tout cas la poursuite des combats hier soir entre les FARDC et les M23. Des habitants, majorité des femmes et enfants, ont fui dans toutes les directions. On a signalé des tirs d'armes lourdes et légères qui ont été tirés dans la zone autour de Nyesisi. C'était la situation d'hier soir. Mais à 22h, on nous a signalé que au moins 3 villages de Rutshuru est déjà occupés par les M23 et alliés. En tout cas, on a signalé également une psychose totale qui régnait dans la zone et la population était en débandade. Ici, on nous parle encore les M23 et ses alliés. Quand on parle des alliés, là, on voit les Rwandais. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette guerre? Bon, on comprend quoi évidemment, et nous savons ce n'est plus à cacher, c'est le Rwanda qui est en train d'attaquer. Qu'est-ce qu'il y a, quels sont les enjeux? Nous pensons que le Rwanda n'a jamais caché, disons, ses velléités ou disons, cette boulimie de vouloir occuper une partie de la République démocratique du Congo, mais aussi nous avons toujours considéré ça comme une guerre d'occupation, on l'a toujours dit, mais des raisons sont tellement économiques. Tout ça, ça ne nous intéresse pas parce que nous avons affaire à l'ennemi et le problème serait de trouver la solution et mettre fin à cette situation et que nous avons décriée pendant des années. La communication du côté disons, de l'armée semble nous montrer qu'il y a des avancées tellement significatives, mais évidemment on voit la détermination de l'armée, mais les informations que nous détenons, parce que il y a encore de nouvelles parties du territoire conquises par l'ennemi. Et donc ça... On signale déjà plusieurs villages, au moins 3, hein, au moins depuis le début des affrontements les mardis. Depuis les mardis, vous voyez, ça vient décourager plus le peuple, ça met
disons, le peuple dans un état de psychose terrible. Vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais soutient beaucoup disons, nos forces armées. Et quand nous les voyons avec détermination, c'est comme si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe à la tête de notre armée. Franchement, on ne comprend pas. Mais sinon, on ne voit pas un groupe armé qui peut, disons, faire tourner les gens comme ça à la tête. Est-ce que c'est un groupe armé? On a toujours accusé les Rwandais d'être soutenus, disons, d'être derrière cette rébellion, c'est Kigali Dema. Non, les Rwandais, ce n'est plus un débat, ça c'est clair. Ça a été prouvé en Angola. On peut dire que c'est l'échec du président Tshisekedi, qui n'arrive pas parce que c'est le plan diplomatique, c'est comme si c'est un échec déjà. Sur le plan diplomatique, ça prouve réellement que nous avons été forts, nous avons été efficaces. Parce que les Rwandais ne se retrouvent pas dans cette démarche. Évidemment, aussi, la guerre, c'est une façon de négocier. Je sais qu'ils sont en train d'appuyer sur l'accélérateur pour qu'ils puissent négocier autrement. C'est ce qui n'arrive pas. C'est-à-dire autrement, toutefois, s'ils pouvaient se montrer par leur capacité, par leur puissance militaire, et donc ils peuvent revendiquer ce que nous ne connaissons pas, parce que là, c'est dans nos états-majors où ça se dit. Ils peuvent revendiquer quelque chose qu'on leur accorde. Maintenant, c'est ce que le gouvernement ne veut pas attendre. Quand nous apprenons tout ce qui se passe sur le plan de la négociation pour mettre fin à cette guerre. Mais la seule option du gouvernement, c'est que le M23 se retire. Mais pour nous, nous pensons que c'est la puissance militaire. Maintenant, c'est prouvé parce que sur le plan diplomatique, on a épuisé avec toutes les démarches possibles. Et aujourd'hui, il nous reste que la puissance militaire. J'ai attendu le président de la République marteler là-dessus et dire que c'est la puissance militaire serait l'option qui va nous apporter la solution. D'ailleurs, moi, je suis d'accord avec ça parce que je suis réaliste au pas qu'il n'y aura que la paix au monde quand tous les pays seront puissants. Donc, il fallait appuyer sur cet aspect de la puissance militaire, sinon ça nous met mal à l'aise parce que nous aimons notre pays. Quand on nous dit qu'il y a encore 3 villages qui a été conquis, non. Ça, mais revenons si c'est des placements. On a vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux que nous allons également balancer aux téléspectateurs qui nous regardent, où on signale en tout cas un déplacement massif de la population suite à ces attaques des M23, Nyesisi, Kanombe et Bukima. Des affrontements qui reprennent pendant que les UNHCR, on a lu leur communiqué, a déclaré que en raison des manques de financement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a annoncé en tout cas hier mardi, dès août, n'être plus à mesure de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires croissants. Donc, des besoins humanitaires croissants des réfugiés et des personnes déplacées internes en République démocratique du Congo. La RDC est l'une des opérations du HCR les plus sous-financées au monde. En date du 30 juin 2022, seulement 19% du montant des 225 millions de dollars prévus au budget en début d'année avait été obtenu, précise l'agence onusienne, reconnaissant que cette pénurie des fonds affecte de façon significative la vie des personnes contraintes de fuir. Voilà, vous suivez cette déclaration de l'UNHCR. Ça inquiète, ça sort pendant qu'encore on voit la reprise des affrontements, la population continue à fuir leur village. Qu'est-ce qu'on peut craindre, monsieur Gédéon? Bon, ça m'intéresse moins. Le HCR, c'est une institution spécialisée des Nations Unies. Les Nations Unies ont tous les moyens de mettre fin à la guerre. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas nous amener les HCR pour qu'on laisse la guerre. Non.
les gens, tous ces gens que vous voyez se déplacer n'ont pas besoin de ce genre d'aide. Ils ont besoin de la paix, la sécurité. Est-ce qu'au moins ceux qui se déplacent, c'est parce qu'il y a eu la guerre, bien sûr, ce n'est pas le UNHCR qui apporte cette guerre. Est-ce que quand il y a ces déplacements, est-ce que le gouvernement prend ses responsabilités? C'est là où j'étais en train d'arriver. Nous ne serons pas des dépendants éternels. Nous avons un gouvernement qui est responsable, qui est appelé à être responsable. Nous avons un ministère des Affaires sociales. C'est à cela que nous devons recourir, pas à des étrangers, à des aides, toujours essayer de crier chaque jour. Non. Mais ces peuples-là, si vous les demandez, d'ailleurs, moi, j'ai grandi... je suis fils du terroir. J'ai grandi au Nord Kivu, j'ai connu des guerres. Je n'ai jamais connu ces aides-là. Non. Et quand vous attendez les gens dire, les autres vous disent que c'est pas ce que nous attendons. Et donc, ça vraiment, je n'épilogue pas là-dessus parce que nous avons besoin de la paix. Nous n'avons pas besoin des aides. Et comme c'est une institution des Nations Unies, mais les Nations Unies pouvaient donner tous les moyens pour mettre fin à la guerre. Malheureusement, vous attaquez aux Nations Unies à travers la MONUSCO. Hein? Malheureusement, c'est leur comportement. Leur comportement aujourd'hui qui montre qu'ils sont aussi complices dans tout ce que nous sommes en train de connaître. Donc, ce qu'ils disent, ce sont des plaintes où ils savent l'origine. Ils nous créent la guerre pour nous amener des aides. Non. Comment c'est là? Bon, nous avons vu avec les Nations Unies à 22 ans qui est venu nous observer, appuyer nos ennemis. Pas plus qu'hier, les Nations Unies ont tué plus de 36 citoyens congolais. Et il y a des blessés qui ont été tirés par les Nations Unies. Vous voyez, c'est grave. Et donc, nous ne pouvons pas compter sur ces gens, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre force. Nous devons nous lier autour d'un idéal du changement et de paix, de sécurité, de développement pour faire avancer notre pays. Aujourd'hui, la donne a changé, les gens ont pris conscience de toutes ces aventures des Nations Unies, tout. D'accord. Alors, parlons encore de cette bonne nouvelle côté armée. Les FARDC ont annoncé, en tout cas hier mardi, avoir tué 11 terroristes des ADF et récupéré 3 armes de guerre, dont une mitrailleuse automatique de type PKM. Il s'agit d'un bilan, en tout cas, d'un accrochage entre l'armée et les ADF dans la localité Tchani Baoba. Nous sommes dans le groupement de Bambouka Kasiki en secteur de Benimbaou. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1 dans la région, le capitaine Anthony Mwalushai, ces rebelles avaient contourné une position des FARDC dans le but de tendre une embuscade au commandant du 323e bataillon qui venait avec sa voiture 4x4 pour évacuer des militaires malades. Du côté de l'armée, un soldat a été blessé et la voiture légèrement touchée. Le capitaine Anthony Mwalushai ajoute que l'armée continue en tout cas à pourchasser ces terroristes qui mettent à mal la quiétude de la population. Donc ici on nous parle de 11 rebelles ADF neutralisés par l'armée. Comment comprendre cette bravoure des FARDC? Oui, comprendre la bravoure des FARDC. Franchement, il y a des choses que nous avons attendues et que nous voulons des fois rejeter aussi. Vous savez, c'est depuis longtemps, il y a eu l'opération conjointe IPDF FARDC. On nous a prouvé, cette même porte-parole nous a montré que toutes les bastions des ADF étaient déjà détruites. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des recrudescences de tueries dans les territoires. Nous nous disons, maintenant, cet ADF vient d'où? Et aujourd'hui encore, nous dit ils ont tué 11 ADF. Mais ces ADF sont où? Ils sont logés où? Vous voyez, cette question vraiment est pertinente. Elle nous dépasse. On nous dit qu'il n'y a plus d'ADF. On ne sait plus les situer géographiquement, on ne sait plus les localiser, mais les tueries n'ont pas cessé. Ce sont nos frères qui sont en train d'être écorchés.
chaque jour, nous apprenons qu'il y a eu des carnages toujours à Beni. Et la communication de l'armée, c'est que l'ADF n'existe plus. Maintenant, cet ADF-là vient d'où? Les 11 qu'on a tués, ils sont venus d'où? Il faut encore qu'on quitte Goma ou qu'on se mobilise, qu'on aille chercher dans la brousse, là où se retrouvent les ADF. En tout cas, il y a à manger, à boire. Je pense qu'il est le temps que les gouvernements attendent aussi ce que la population dise. Nous, à un certain moment, ceux qui ne vivent pas ici au Nord Kivu, qui ne sont pas avec nous, et ils pensent que ce que les gens disent, ce sont des âneries. D'accord. Mais quand vous arrivez à Beni, moi j'y étais, ils vous disent que non, ils sont dans l'armée, ceux qui tuent, et que les autres, peut-être d'ailleurs... Dans quelle armée là vous parlez? Dans nos FARDC. Oh. Ah oui, dans Comment nos ça? FARDC. Et j'ai attendu le président de la République dire qu'il faut faire l'autopsie de l'armée. Donc il comprend quelque chose aussi. D'accord. Mais maintenant, nous avons décrié les comportements de certains bataillons qui sont demeurés à Beni dans les territoires, qui sont devenus des coutumiers. Et les gens disent chaque jour, quand vous arrivez à Beni, on peut même vous citer les noms. On vous dit, ce qui tue, c'est tel. Mais pourquoi ne pas écouter? Ne pas écouter le gouvernement? C'est ce que j'ai dit. Et que si le gouvernement pouvait se joindre à la population, l'écouter et essayer de vérifier ces informations, peut-être que ces problèmes prendraient déjà fait parce que on ne peut pas faire les renseignements sans être en relation avec la population. Oui, mais M. Gédéon, peut-être on reviendra sur ça prochainement parce que nous sommes presque vers la fin de l'émission. Je reviens sur les différentes manifestations qui ont eu lieu au Nord Kivu. Je rappelle qu'ici à Goma, vous étiez parmi en tout cas les gens qui ont fait cet appel, mais nous avons appris qu'il y aurait des gens qui seraient déjà en train de vous menacer. Vous recevez déjà des appels téléphoniques pour vous menacer. Relate-nous dans moins de minutes, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, ce sont des risques de notre carrière et quand on prend des initiatives comme ça, on doit s'attendre à des éventualités. On a eu des coups de téléphone. Nous savons qu'il y a de ces autres-là qui travaillent à la MONUSCO. Nous savons qu'ils ont des collaborateurs. C'est de l'argent qui circule. Et quand vous prenez une telle initiative, donc, il faut être conséquent. Qui sont ces gens qui vous menacent? Des menaces, surtout, ce sont des numéros masqués. Inconnus. Des numéros inconnus. Oui. Et vous essayez de rappeler, vous ne retrouvez plus. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Ils disent quoi quand ils vous appellent? Bon, les mots qu'ils disent, c'est quoi? Non. Quand on vous dit que vous êtes bien connu, et il faut cesser avec cette démarche, il faut arrêter, mais sinon, nous sommes dans les collimateurs. C'est l'OE? Oui, c'est l'OE. C'est eux qui disent ça. C'est eux qui disent ça. Même si la MONUSCO partait, alors, demain on verra ce que nous serons, parce que... à vrai dire, il y a des vraies menaces. Juste ça vous fait peur? C'est quoi votre crainte? Vous craignez quoi? Bon, ça me fait pas peur. Pour votre vie, par exemple? Ah oui, c'est risque. On sait que toutefois, des choses peuvent arriver. On peut mettre même fin à notre vie. Ça, nous connaissons. Et donc, avant même de prendre une initiative comme ça, vous savez qu'il y a des mécontents. Et c'est les gens qui gagnent leur vie par la présence de la MONUSCO ici. Il y en a autant. Ils ne sont pas contents d'ailleurs de vous voir manifester, appeler aux gens à réclamer le départ de la MONUSCO. Tout à fait. Alors, ça fait qu'à un certain moment, il ne faut pas sortir, on n'est pas libre. Bon, on ne sait pas si c'est qui. D'accord, je comprends. Mais bien. Aussi, la vie, c'est un choix. Malgré tout ça, la vie, c'est un choix. Mais c'est sacré aussi. Hein. Oui, c'est sacré. Vous avez un message au gouvernement congolais, au service de sécurité, parce qu'on voit, vous vivez déjà dans une inquiétude totale. Tout à fait. Ce qui serait important, c'est que les gouvernements pouvaient aussi nous garantir cette sécurité, parce que même jusqu'à aujourd'hui, je profite de l'occasion, vous allez me permettre, il y a des gens qui sont en train de croupir à prison ici à l'auditorat. Ils ont fait quoi?
parce qu'ils ont dit que la MONUSCO doit partir. Il y a eu des personnes arrêtées? Oui, il y a Guillet, notre compatriote, mon compagnon qui a arrêté, Guillet Maïlezo, qui est à la prison. Je ne sais pas les nombres, mais ils sont nombreux. Jusqu'à présent, nous sommes les 3, ils sont toujours aux arrêts. Ils ont été arrêtés quand? Ils sont toujours aux arrêts. Ils ont été arrêtés les 26 et les 27. Les mardis et les mercredis. Il y a ceux de mardi et ceux de mercredi. D'accord. De quoi ils s'accusent? Il n'y a aucun procès? Non, d'avoir manifesté, seulement d'avoir dit que la MONUSCO doit partir. Et donc, on cherche des boucs émissaires, peut-être par rapport aux dégâts qui s'est commis pour justifier. Mais nous disons qu'on ne peut pas sacrifier les citoyens congolais au détriment des étrangers. Non. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup, Gédéon. Nous sommes pratiquement à la fin. J'espère bien que les gens ont suivi les messages. Ils vont prendre en tout cas cela en considération. Je rappelle que vous êtes victime des menaces parce que vous étiez parmi les manifestants, peut-être vous étiez parmi les personnes qui étaient aux premières lignes pour aller dire non à la MONUSCO, pour aller exiger le départ de la MONUSCO. Et voilà, après ces manifestations, vous recevez des appels, des menaces pour vous dire voilà. Donc il y a donc toutes sortes de messages pour vous menacer et vous craignez de votre vie aujourd'hui. Alors mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir regardés. Gédéon, merci d'avoir été là. Je ne sais pas si vous voulez bien, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, nos invités donnent leurs coordonnées. S'il y a ceux qui veulent vous contacter, vous orienter, des suggestions, peut-être même vous insulter, parce que c'est ça les réseaux sociaux également, vous pouvez les faire avec plaisir. Oui, merci. Je suis sur les 09 90 74 63 54. C'est ça mon numéro et c'est mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup. Le bruit là que vous attendez, c'est un hélicoptère des Nations Unies qui circule, qui fait la patrouille ici à Goma. Merci mesdames et messieurs. Je vous fixe un rendez-vous demain. Restez à l'écoute des Congo Live Télévision. Des émissions et des interviews exclusives, c'est à suivre sur Congo Live. Et à demain. Bye bye.